Vous voulez commencer à épargner, mais vous ne savez pas par où débuter? Pas de panique. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment bâtir une épargne adaptée à vos besoins, où placer votre argent pour qu'il travaille pour vous, et surtout, comment le faire même avec un petit budget. Restez bien jusqu'à la fin pour apprendre des astuces simples et éviter les erreurs les plus courantes. L'épargne, c'est votre filet de sécurité contre les imprévus. Imaginez que vous recevez une facture de réparation de voiture ou que vous devez payer des frais médicaux inattendus. Sans épargne, ces dépenses deviennent vite stressantes. Mais avec un fonds disponible, vous pouvez les gérer sereinement, sans vous endetter. Mais ce n'est pas tout. L'épargne est aussi la clé pour réaliser vos projets personnels. Elle vous permet de planifier des vacances, de rénover votre logement ou de financer un projet de vie, comme lancer une entreprise ou acheter une maison. C'est un outil puissant qui vous donne de la liberté. Alors, par où commencer? Tout d'abord, fixez-vous un premier objectif. Par exemple, essayez de mettre de côté 500 €. Ce montant peut couvrir de petites urgences, comme une réparation ou une facture imprévue. Une fois cet objectif atteint, visez l'équivalent de 1 à 3 mois de vos dépenses essentielles. Si vos charges mensuelles sont de 1 200 €, essayez d'épargner entre 1 200 et 3 600 €. Cela peut sembler beaucoup, mais chaque petit effort compte. Ensuite, réfléchissez à l'endroit où placer votre argent. Pour une épargne de précaution, le livret A est une excellente option. C'est sécurisé, accessible à tout moment, et sans risque. Pour des projets à moyen terme, comme une voiture ou un mariage, envisagez un PEL ou une assurance vie. Ces options offrent de meilleurs rendements sur la durée. En revanche, évitez de laisser trop d'argent sur votre compte courant. Non seulement il ne rapporte rien, mais il peut vous inciter à dépenser plus facilement. Pour que votre épargne grandisse, il est essentiel d'automatiser vos efforts. Programmez un virement automatique de votre compte courant vers votre compte épargne chaque mois. Même de petites sommes, comme 20 ou 50 €, s'accumulent rapidement. Par exemple, si vous épargnez 50 € par mois, cela représente 600 € à la fin de l'année. Adoptez aussi des gestes simples pour économiser au quotidien. Préparez vos repas au lieu de commander ou de manger au restaurant. Une économie de 5 à 10 € par repas peut rapidement s'accumuler. Annulez les abonnements que vous n'utilisez plus ou regroupez vos services pour payer moins. Achetez d'occasion ou réparez vos objets cassés. Par exemple, Julien, un étudiant, a économisé 200 € en réparant son vélo au lieu d'en acheter un nouveau. Pensez également à établir des objectifs clairs. Épargner sans but peut être démotivant. Identifiez vos priorités, un voyage, des études ou même un fonds pour vos loisirs. Notez ces objectifs dans un carnet ou une application de gestion de budget et suivez vos progrès régulièrement. Chaque effort compte. Imaginez que vous économisiez simplement 2 € par jour. Cela peut sembler insignifiant, mais sur un an, cela représente plus de 700 €. Cette somme peut faire une énorme différence lorsque vous en avez besoin. Et surtout, rappelez-vous que l'épargne est un marathon, pas un sprint. Commencez petit, mais soyez régulier. La clé, c'est de faire de l'épargne une habitude et de célébrer chaque étape franchie. Et vous, avez-vous déjà commencé à épargner? Quels sont vos objectifs prioritaires? Partagez vos idées en commentaire, nous serions ravis de les lire. Dans le prochain épisode, nous découvrirons comment éviter les dépenses émotionnelles et garder le contrôle de votre budget. Abonnez-vous pour ne rien manquer et prenez dès aujourd'hui le contrôle de vos finances. À bientôt sur la boussole budgétaire.